On continue. Je suis dans le livre de Job. Job, le chapitre 9 et le verset 24. Job 9, 24. Je viens. Job 9, 24. Je viens. Job 9, 24. Ok. Excusez-moi. Je suis dans le livre de Job, le chapitre 9 et le verset 24. Ok. Je vais le pousser là. Ok. 9, 24. Ok. Vous avez vu en anglais, il dit quoi? The earth is given into the hand of the wicked. Alright? Il dit la terre est livrée dans la main du méchant. Qui? Ces lobbies, ces mercenaires qui ont été payés, qui sont payés par qui? Orano, Elf, Total, toutes ces institutions, ces sociétés qui pillent le peuple du Niger, qui ont appauvri nos frères et sœurs au Niger, au Burkina, au Mali, au Bénin, au Togo, au Congo, partout dans le monde. Il dit, quand un pays tombe au pouvoir d'un criminel, un bon exemple, c'est Patrice Talon. Un bon exemple, Alassane Ouattara. Patrice Talon est un criminel. C'est ce que nous sommes en train de... Du coup, il y a les Madougou, les Riquettes Madougou, les Joël Aïvo, tout un pléthora. Beaucoup qui sont en prison. Parce que le criminel a peur de se faire arrêter, de se faire challenger. Et c'est le problème. Sinon, c'est quoi le problème? Vous pouvez faire la paix avec vos frères. Et vous, c'est à vous de vous corriger, de vous rectifier. Mais pouvoir piller, vilipender, anarquer, bouiller, tuer le pays, nos frères et sœurs, il faut emprisonner ceux-là qui vont dire la vérité ou les envoyer en exil. Mais comment se fait-il que eux, ils ne défendent pas ces gens-là? Comment se fait-il que ce même groupe qui défend ses intérêts, pourquoi ils ne défendent pas nos frères et sœurs, ils ne défendent pas ces gens-là qui ont été emprisonnés, malgré qu'il y a les Nations Unies et les institutions des droits de l'homme, patati patata, ils ont tout fait. Est-ce qu'il a déjà payé et comment il s'appelle celui qui l'a fait, qui l'a aidé à devenir président? OK? Est-ce qu'il a déjà aidé, est-ce qu'il a déjà dédommagé? Du tout pas. À Djavon, et je vais parler de à Djavon, du tout pas. Il dit quand un pays tombe, quand un pays, je vous dis un bon exemple, c'est le Bénin. Le Bénin est tombé au pouvoir d'un criminel qui, Patrice Talon, Romuald Wadaï, les Djogbenou, les Vlavonou, c'est des criminels. On s'en fout si c'est votre frère, votre cousin, votre tante, votre papa, votre maman. Moi, je dis la vérité à mes propres frères, à mes propres soeurs, à mes parents. Donc, vous voyez, non? OK? Il dit, quand un pays tombe au pouvoir d'un criminel, un bon autre exemple, c'est Paul Biya, c'est, comment il s'appelle? Ado, Alassane Draman Ouattara. Ils sont pleins. Tinubu, c'est un criminel. Il vendait la drogue. Ici, à Illinois, Chicago, il vendait la drogue. Tinubu, oui, c'est un vendeur de drogue, c'est un trafiquant. Juste comme Patrice Talon, il vend de la drogue. Ah ouais, nous ne l'aurons pas. Il vend de la drogue. Ah ouais, je sais de quoi je parle. Il vend de la drogue. Il a été toujours un drogué tout le temps. C'est pas maintenant. C'est un voyou de grand chemin, Patrice Talon. On le dit. Vous pouvez vous fâcher, nous, on s'en fout. Vous pouvez vous fâcher, nous, on dit la vérité. C'est quoi? Donc, si votre papa, il va tuer des gens, parce que c'est votre papa, vous le protégez, mais vous êtes un bâtard. Vous devez dire la vérité à votre papa. Si votre maman, c'est une sorcière, vous devez avoir le courage de dire la vérité à votre maman. On s'en fout de vos émotions, hein? Allons-y. Allons dans le livre de Somme, le chapitre 10. On y a dans Somme, le chapitre 10 et le verset 1 à 18. Et je vais le lire le plus vite possible. Somme, le chapitre 10. Allons dans Somme, le chapitre 10. Je me dis que c'est le 9. OK? Allons, on va le lire. Je suis dans le livre de Somme. Somme, le chapitre 10. OK? C'est le chapitre 9 ici que ça monte. Et je vais le lire. Il dit, Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu quand la détresse est là? Sans honte, le méchant exploite les pauvres. Qui?
la France, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, les Édomites, ceux-là qui disent qu'ils veulent aller, ils ont voté une motion de résolution pour aller remettre Bazoum au pouvoir. Parce que Bazoum travaille pour leur intérêt, pour pouvoir piller, continuer à tuer les Nigériens. On continue. Il dit, sans honte, le méchant exploite les pauvres. C'est ce qu'ils font, chef. Je vous dis, la Bible a tout. Il y a toutes les réponses, je dis toutes les réponses à vos problèmes. Tout ce qui se passe, c'est là. Vous voyez, ce que je dis, c'est exactement. Ils viennent pour piller. Il dit quoi? Les voilà pris grâce à ces machinations. Le méchant se vante de ses ambitions. Ils ont des ambitions pour piller. Ils ont des ambitions. Il y a de cela quelques jours, le perverti, Micron Emmanuel, le perverti qui se fait bourrer par un homme qui prétend être une femme, ok, qui a bien les gonades, comme un cochon, ok. Ah ouais, il faut se dire, c'est la vérité. Ah ouais. On dit que quand vous allumez le feu, vous devez espérer quoi? La chaleur et la fumée. Vous ne pouvez pas allumer le feu. Donc, il a choisi d'être un perverti qui se faisait bourrer par un vieux qui prétendait être une femme depuis son âge de 15 ans, 16 ans ou quoi c'est. Mais les gens vont en parler. Qui vous a dit de choisir ce mode de vie ou cette mode de vie ou cette méthode de vie? Si vous avez choisi d'être un chien, on va vous appeler un chien. Si vous choisissez d'être un voleur, on vous appelle voleur. Ça ne veut pas dire que les gens vous attaquent ou ils sont en train de raconter. Non, c'est votre mode de vie. Donc, du coup, on va en parler. Si vous êtes un brigand, on vous appelle brigand. Vous êtes un délinquant, vous êtes un délinquant. C'est simple. OK? Il dit, le méchant se vante de ses ambitions en approchant ses gains malhonnêtes. En approchant ses gains malhonnêtes, il maudit le Seigneur. Oui. Vous n'avez jamais vu Donald Trump bénir l'Éternel? Non, il ne faut pas regarder ces perdus, ces batraciens, ces grenouilles, ces crapauds, ces ratatouilles, ces nouilles, noyés, plongés dans de l'eau chaude pendant plus de 30 heures ou 40 heures. Vous ne pouvez plus manger une nouille qui est dans de l'eau, il n'y a plus de l'eau chaude après même 30 minutes. Vous ne pouvez plus manger, ça se transforme en n'importe quoi. C'est du nyama-nyama. C'est de n'importe quoi. C'est perdu spirituel. Ces bâtards qui disent il y a la semaine prochaine, ils sont allés se rassembler, on leur a donné les miettes. Les gens avec les petits chapeaux, la synagogue de Satan, les élites, les états profonds leur ont donné quelques miettes qui tombent du pain et ils sont allés dire qu'ils ont prié pour le président Donald Trump. Non, ces gens, c'est des bâtards spirituels. C'est des bâtards spirituels. C'est des rapaces. C'est des scorpions. Vous devez fuir quand vous les voyez. C'est des scorpions. C'est des grenouilles, ils ont des venins. Vous devez fuir. C'est des serpents à deux têtes. Les démocrates, les républicains. Imaginez qu'ils ont prié pour Donald. Vous n'avez jamais vu Donald Trump venir à la télé et glorifier l'Éternel Yahweh? Est-ce qu'il est même déjà venu dire au monde entier que les Noirs américains, les nègres, là, ceux qui sont en Afrique, au Bénin, au Togo, c'est eux les Israélites, c'est eux les Juifs. Hein? On doit les aider. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais vu Emmanuel Macron? Mais au lieu que ce groupe de lobbyistes qui défendent les intérêts d'Orano, de Shell, de Elf ou de Total ou quoi c'est. Mais pourquoi ils ne viennent pas défendre le peuple de Dieu? C'est nous le peuple de Dieu. Pourquoi ils ne viennent pas dire au monde entier que ceux-là qu'on appelle les Noirs, les Nègres, au Niger, au Bénin, au Burkina, au Togo, en Côte d'Ivoire, que c'est nous le peuple de Dieu, qu'il faut nous laisser en paix pour qu'on adore notre Dieu? Pourquoi? Ça ne les préoccupe pas. Mais pour venir nous piller, nous garder dans le péché, là, ils sont présents, ils sont pressés. Pour nous garder dans les ténèbres, ils sont pressés. Alors il dit, il maudit, le méchant se vante de ses ambitions en empochant ses gains malhonnêtes. Oui, l'uranium du Niger, c'est des gains malhonnêtes. Ça ne vous fera aucun bien. Au contraire, ces missiles, ces bombes que vous avez fabriquées, que vous allez fabriquer, vous savez quoi? Ces bombes, vous allez les utiliser sur vos propres frères, vos propres soeurs. Hier, on vous le dit, allez écrire ça sur le mur. La fois passée, il est venu à la télé dire qu'il a commandé à ces généraux, les ingénieurs, les aérospatiens, tout ça, de multiplier les ogives, les têtes d'ogives, patati pataki. Micron, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Dites à Micron que quand il va multiplier les ogives là, il ne va pas utiliser ça sur le peuple de Dieu. Hein. Il va utiliser ça sur les Américains. Il va utiliser ça sur les Américains. C'est que l'heure n'a pas sonné. Quand l'heure va sonner, Dieu va mettre ça dans son esprit.
tous les missiles, ils vont pointer ça vers les États-Unis d'Amérique. Allez, attendez, ça arrive. Aujourd'hui, il peut penser qu'il est au contrôle. Emmanuel Macron n'est pas au contrôle. Il ne contrôle rien. Lui, c'est comme les pions de Ludo que vous déplacez là où vous voulez. Oui, lui n'a rien compris. L'Éternel a mis la meçon dans la bouche d'Emmanuel Macron. Quand l'heure va sonner, l'Éternel va le tourner 360 degrés ou 180. Boum. Et puis c'est fini. Ça arrive. Il dit, il maudit le Seigneur. Oui, tout ce qu'il fait, il se lève, qu'ils vont remettre. Ça, c'est maudit, ça, c'est se foutre. Vous avez tout un peu que vous avez massacré, vous tuez, vous pillez pendant des décennies, des années et des années, que vous avez colonisé. Vous avez appauvri tous ces peuples-là. Et du coup, Dieu les a délivrés à travers un de leurs parents, de leurs frères, pour restaurer un peu la quiétude. Et du coup, vous vous levez et vous dites non, ça ne va pas se passer. Mais ça, c'est maudit Dieu, ça. Il se moque de lui. Il se moque. Et je vais vous dire leur nom. Je vais les citer. Le front haut, le méchant se dit, Dieu n'existe rien. Oui, c'est comme ça ils se disent. Dieu n'existe rien. Il peut nous piller, il peut piller le Niger, il peut faire tout ça. Dieu n'existe rien. C'est ce que Patrice Talon a dans la tête. Ado, tous vos politiciens, Tinubu, tout cela, eux tous. Il en est incapable. Il dit Dieu est incapable. Ils disent que Dieu est incapable. Pour eux, ça. Il dit, voilà toute la pensée du méchant. C'est tout ce qu'ils pensent. Ces méthodes sont toujours efficaces. Oui, les méthodes du méchant. Ils ont adopté une résolution. Il dit, les jugements de Dieu ne l'affectent pas. Oui. D'un souffle, il balaie ses adversaires. D'un souffle, il pense, je ne cours aucun risque. Oui, il balaie les adversaires. Et c'est ça, c'est la résolution. Ils sont sur le point de balayer qui? Le général Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré, si Dieu le leur permet, je le dis encore, si Dieu le leur permet, si Dieu le leur permet, ils vont les balayer. Mais si Dieu ne leur permet pas, ils auront beau faire, mais ils vont échouer. Amen, alléluia. Vous devez le dire. Si c'est la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas vous opposer. Si c'est la volonté de Dieu, parce que les péchés d'Esaü et d'Homme, d'Emmanuel Macron et de ces gens doivent aller toucher les cieux avant que l'Éternel n'amène le jugement sur eux. Donc, on doit comprendre ça spirituellement et on doit mettre de côté nos émotions. Mais tant que vous êtes dans l'islam, le christianisme, le vaudou, le maraboutisme, la sorcellerie, le gris-gris, le vaudou, le fatisme, tout ça, là, vous n'allez pas comprendre. Vous serez toujours dans les ténèbres. Et vous allez mourir et partir en enfer. Ils pensent, je ne cours aucun risque. Je resterai toujours à l'abri du malheur. Il n'a que malédiction à la bouche. C'est tout ce qu'ils ont. Pas tous les actes qu'ils font, tout ce qu'ils disent, c'est de la malédiction. Ils se maudissent indirectement et directement. Ils ne s'en rendent pas compte de ce qu'ils racontent, les baniveines, les sottises. Et le jour où l'Éternel va les visiter, ils seront hébétés, et leurs frères, et leurs enfants, et leurs parents, et leurs nations. Il dit, il n'a que malédiction à la bouche, propos menteurs et violents. Qu'est-ce que Donald Trump a dans la bouche? C'est rien que le mensonge. Depuis que Donald Trump est né, il a menti. Il a menti. Il a dit que la guerre est terminée, qu'il a détruit tous les navires de l'Iran. Pourtant, l'Iran continue toujours de lancer les missiles. Les navires de l'Iran sortent pour placer les mines dans le détroit d'Ormuz et tout ça. Ils viennent, ils disent ouais, qu'il a tué tout le monde. Il s'est moqué de leur guide spirituel, le Ayatollah. Il a tué sa femme, ses enfants. Ils ont tué des enfants pour les sacrifier à leur idole, Baal et tout ça. Et il se dit toujours fort, il vient, il ment, il bavarde. Même chose avec Emmanuel Macron, c'est la même chose. C'est des menteurs. C'est des menteurs professionnels. Et il n'y a pas de repos pour un menteur. Il dit, propos, menteur, imaginez. Donc tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Ils sont en train de séduire Bazoum. Ils se foutent de Bazoum. Bazoum qui se confie à eux est violent. Sa langue ne produit que malheur et misère. Oui, il se tient embusqué près des villages, en cachette. C'est tout ce qu'ils font. Ils assassinent l'innocent. C'est ce qu'ils sont sur le point de faire. Ils sont sur le point d'assassiner les leaders de l'AES, si Dieu le leur permet. Je dis, voilà encore la condition, je répète, si Dieu le leur permet. OK? Et assassiner aussi quoi? Les civils. Nos frères qui sont dans l'armée de l'AES, le Niger, le Burkina, le Mali, ils sont jaloux. Ils sont énervés. Que Dieu est en train de nous réveiller. Mais si c'est Dieu qui a établi, allez écrire ça, notez ça. Dites
à ce groupe de lobbyistes, de mercenaires qui ont voté une résolution il y a 4 jours pour aller rétablir Bazoum ou Bazoum, Mohamed Bazoum, et rétablir qui, c'est, je ne sais pas, c'est Sandaogo. Dites-leur que si c'est Dieu qui a établi le général Abdourahmane Tiani, si c'est Dieu qui a établi Assimi Goïta, si c'est Dieu qui a établi Ibrahim Traoré, si c'est Yahweh wa Malaki Amashak, le Dieu de nos le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si c'est lui qui les a établis, ils ne pourront pas les renverser. Dites-leur, ils ne pourront pas, ils auront beau faire, mais ils seront éreintés, ils seront honnis, ils seront déshabillés. L'Éternel va les mettre à nu. Mais nous demandons à ces leaders, aînés et leaders, de gouverner le peuple, le pays à travers le Torah. Je vous ai déjà dit, l'islam a été imposé sur nous, ainsi que le christianisme. Il ne faut pas juste accuser le christianisme. Il ne faut pas juste accuser les Édomites ou les faux blancs. Les Arabes, c'est même pire. Ils sont même pire plus que même Esso des fois même. Ces Arabes-là. Ils sont là pour leurs intérêts. Donc, on doit se réveiller. Laissez-leur leur religion. La Bible, c'est notre livre d'histoire. C'est le livre spirituel dont on a besoin pour pouvoir s'épanouir et retourner à notre Dieu. Le Dieu de nos le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sortez de tous ces banivelles-là, de ces déceptions. C'est vain satanique-là. On continue. Il dit, il guette, embusqué comme un lion dans son fourré. Il dit, en cachette, il assassine l'innocent. Il ne quitte pas des yeux le faible. Oui, parce que le Niger, c'est un pays faible. Donc, ils veulent attaquer le Niger et le Burkina. Ils savent. Mais pourquoi ils ne vont pas attaquer la Corée du Nord? Pourquoi? Et je vais vous le dire, l'Union européenne ne le fait pas seule. Hein. Non. Les gars avec les petits chapeaux, les Jew York là, les synagogues de Satan, Apocalypse 2.9, Révélation 2.9, ou Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9, Zacharie le chapitre 9, le verset 6. Ces imposteurs qui prétendent être le peuple de Dieu alors ils ne le sont pas. Ce sont eux qui leur ont donné toutes ces instructions. Ils sont tous dans leur collimateur. Ils ont été éduqués et amenés à travers ces gens. Donc du coup, Donald Trump est au courant de cette attaque, de cette résolution qui s'est passée. Ce n'est pas qu'il ne le sait pas, il le sait. Ils sont frères après tout. Ils sont de la même race. Ils sont de la même race, c'est des racistes. Ils sont de la même race. C'est la suprématie blanche et l'hégémonie blanche. Pas plus ni moins, c'est leur agenda ça. Parce qu'ils savent que c'est à nous que Dieu a tout promis. Le royaume, les lois, les statuts, les ordonnances, la gloire, c'est à nous, ils le savent. Qu'on va gouverner sur eux, donc ça les énerve. Donc, je veux que vous compreniez cette partie. C'est plus important que ce qu'ils vous racontent. C'est plus important que les rues, les trucs pour garder 80 hectares pour garder de l'huile, de l'énergie. Ça, là, il faut oublier tout ça. Là. Ça, là, c'est du folklore. C'est temporaire, tout ça. Là. Vous devez vous soucier d'après votre mort. Ou quand Amashak reviendra, est-ce que vous serez parmi les sauvés, les élus? Est-ce que aviez-vous mis en pratique les lois? Êtes-vous sorti de l'islam, le christianisme? On essaie de le répéter. On essaie de le répéter. Ok? Donc imaginez, il dit, sa victime est assommée, vaincue. Oui, non, je vais encore. Il guette embusqué comme un lion dans un fourré. Il guette le pauvre pour le capturer. Ils sont en train de guetter le Mali, le Niger et le Burkina. Allons. Je vais lire ceci avant de retourner encore. Allons. Il dit, je vais relire ceci. Il dit, définition de mercenaire, c'est la même chose comme lobbyiste. Il dit, usage militaire. Un soldat engagé par une armée étrangère. Écoutez bien, un soldat engagé par une armée étrangère. Ils sont engagés par un pays étranger, une institution étrangère, comme la condottière historique ou un soldat de fortune. Voilà, deuxième définition. Usage général. Qualifie une personne agissant uniquement par appât du gain, par appât. Souvent avec des connotations négatives d'avidité. Ils sont avides du pouvoir, ils sont avides de l'argent. Ou de vénalité. Oui, ils sont avides.
Exemple, il avait une approche mercenaire de ses relations, ne fréquentant que des personnes fortunées. Usage, le troisième usage, définition commerciale, usage commercial. Souvent employé, il dit souvent employé pour décrire une transaction ou une motivation uniquement lucrative, payante, comme une stratégie commerciale mercenaire. Voyez, les mots synonymes, mercenaire, avare, indépendant, vénérable, cupidieux, avare. Il dit quoi? Motivé par le profit, principalement motivé par le désir d'argent ou de gain matériel. Étranger, généralement une personne non ressortissant des pays impliqués dans le conflit. Imaginez, ils ne sont pas ressortissants du Niger. Les pays qui sont impliqués dans le conflit ici, c'est le Niger et le Niger. Si c'était peut-être la Libye qui parlait, on allait comprendre. Ok, la Libye réclame leur enfant. Ok, Bazoum, ok, on le laisse, il retourne au Niger, en Libye, sur la terre de ses aïeux. Là, c'est compréhensible, mais ce n'est pas le cas. Il dit, ça c'est toujours mercenaire. Mercenaire, c'est un étranger. Généralement, une personne non ressortissante des pays impliqués dans le conflit. Vous le voyez, non? Ces gens qui ont parlé, ils ne sont pas ressortissants du Niger. Si c'était le Parlement du Niger, on allait comprendre. Si c'était le Parlement de la Libye, c'est compréhensible, mais ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas ressortissants du pays impliqué ou des pays impliqués dans le conflit. Le seul pays impliqué dans le conflit, c'est le Niger. Donc, c'est les gens du Niger qui ont le droit, le pouvoir d'intervenir, de dire ce qu'ils veulent. Sur la vie de Bazoum aussi, il faut le laisser ou pas. Et on s'en fout. Si sa famille souffre, ils étaient où quand leur enfant ou leur papa faisait le mal. C'est ça, je vous dis. Vous savez, votre papa, c'est un sorcier. Votre maman, c'est une sorcière. Et vous protégez votre maman. Le jour où Dieu va prendre votre maman, nous, on s'en fout. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez maigrir. Vous pouvez vous suicider. Ça n'engage que vous. Vous étiez témoin. Vous étiez là quand votre maman faisait le mal et vous avez protégé votre maman. Parce que vous voulez aussi continuer dans la méchanceté. Et le jour où Dieu va vous prendre, vous et votre maman, ce sera un beau jour. Ah oui, on vous le dit. Il dit, personnel non officiel. Contrairement aux soldats réguliers, il ne fait pas partie des forces armées nationales. Maintenant, je vais retourner vers le livre avant de continuer. Alors, je vais terminer là où j'étais en train de lire. Ok? Je vais terminer là où j'étais en train de lire.